Salut à tous les linguistes, ici le Tac et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, vous l'avez vu dans le titre, comme d'habitude, on va parler de la banlist. La banlist qui arrivera donc techniquement en octobre. Cette fois-ci je vous fais la vidéo en avance puisque je l'avais fait pour juillet. Et quand j'ai voulu la sortir, la banlist est sortie la veille au soir. Yes. Donc vous devriez avoir cette vidéo normalement en avance par rapport à la banlist d'octobre. Cette banlist je ne l'ai pas fait tout seul, j'ai fait comme j'avais fait en avril dernier. Je l'ai faite avec vous les abonnés, donc on l'a fait via Twitter, via Discord et surtout via l'onglet communauté de YouTube. Je le rappelle pour ceux qui ne savent toujours pas où c'est juste là. N'hésitez pas à y faire un petit tour de temps en temps et checker. Des fois je mets des petits trucs, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Là par exemple je vous avais mis la petite question sur la banlist, à savoir qu'est-ce que vous y verriez et pourquoi. Donc grâce à toutes ces informations j'ai réussi à tout compiler et à en sortir une banlist que je vais vous présenter dès maintenant. On va commencer avec les cartes qui ont été bannies par vous-même et par moi, hein, il faut le dire, je suis assez d'accord avec la plupart de ce qui a été dit dedans. Et on commence avec évidemment les Gardragons. Oui, les Gardragons, il va falloir les toucher, puisque c'est assez violent quand même comme deck, il faut le dire, et c'est de plus en plus violent, puisque c'est de plus en plus joué dans plein de trucs. En fait, à partir du moment où il y a un dragon, c'est parti. Donc, les Gardragons, il faudrait les toucher. Maintenant, de là à les tuer complètement, je ne pense pas. La plupart des gens ont voté pour bannir soit Agarpain, soit LP. De mon point de vue, je pense que LP ou Agarpain, c'est un bon choix dans tous les cas. Agarpain a un effet complètement cheaté, hein, on va pas se mentir. Pouvoir spammer n'importe quoi de l'extra deck sans condition d'invocation, c'est fort. Mais le truc, c'est que c'est pas non plus... comment dire, c'est pas non plus over cheaté, puisque y a quand même des decks qui font bien pire. Et le fait est que Agarpain est assez difficile, entre d'énormes guillemets, à sortir. Tu te prends une trappe sur LP et c'est quasiment terminé la plupart du temps. Donc c'est assez compliqué à mettre en place. Donc je pense que, selon mon avis à moi en tout cas, même si on a vu beaucoup plus de Agarpain dans les sondages, je pense que personnellement que ce serait LP qu'il faudrait toucher sur les deux. Et s'il fallait vraiment toucher une carte sur le Gardragon, c'est comme on avait parlé avec El Famoso Mentor, c'est la Hieratic Seal en fait, tout simplement parce que c'est quand même la carte qui, à la fin du combo, est la plus craquée entre guillemets, puisqu'elle permet tellement de choses à la fin, une fois qu'elle est sortie, que voilà, je pense que ce serait plus celle-là qu'il faudrait vraiment toucher. Mais compte tenu du sondage, vous avez voté pour Agarpain et LP, donc à titre personnel j'aurais voté LP, mais Agarpain reste un gros problème, donc l'un des deux, on est ok. Une autre carte qui a posé débat pour le bannissement, vous avez voté en grand nombre pour Sirène, Chevalier du Cauchemar, à raison, puisque vous voulez tous que Orcust soit touché, et vous avez totalement raison là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, il faut qu'Orcust soit touché. Maintenant, est-ce qu'il faut qu'il soit touché sur Sirène ou non? C'est la grande question. Il y a eu un petit débat quand même, la majorité est sortie avec Sirène, puisque pour beaucoup c'est Sirène qui lance l'intégralité du combo. Le mentor et moi, quand on en a parlé, c'était plutôt autour de Galatea. Et on n'était pas les seuls bien entendu, puisque dans les sondages, certains d'entre vous avaient quand même souhaité Galatea. Le fait est que Sirène lance effectivement un énorme combo, on va pas se mentir, mais bannir Sirène, ça n'empêchera pas le combo en fait. Ça va le ralentir, clairement, hein, ça va obliger à jouer le Orcust totalement différemment, mais il sera jouable. Que Galatea à 1, bah ça le rend totalement ou presque useless. Galatea 1 permet quand même au deck Orcust d'être joué en fait, tout simplement. Vous pourrez toujours faire Ningirsu dessus, vous pourrez toujours faire Longirsu, etc. Donc les combos, on va dire, normaux de ce deck. Mais vous ne pourrez plus faire son effet pour aller tuto Crescendo, tuto Babel, pour speeding Kirsu, tout ça. Et du coup ça va ralentir totalement le combo, et ce serait vraiment pas plus mal, puisque Orcust se combatte avec tellement de choses qu'il serait temps que ça se calme. Là encore maintenant c'est 50% des tops récents. C'est pas normal, alors évidemment pas en pur, il y en a en pur hein, bien sûr, mais il se combatte avec tellement de choses. Déjà la dernière banlist il a défoncé Farstar alors que c'était pas Farstar qui devait être touché, et là il risque de toucher Lunalight. Donc je pense que Orcust devrait être clairement touché. Maintenant sur Sirène ou sur Galatea, encore une fois ça pose débat, c'est comme Agarpain et LP. L'un des deux, on sera quand même, ce sera quand même mieux, clairement. Certains d'entre vous avaient également voté pour bannir la Synchro Ib. Alors je la montre parce que pas mal d'entre vous en parlaient, mais personnellement je suis pas trop d'accord. Je pense que cette synchro est intéressante, clairement elle est forte, mais de là à la bannir, je pense pas. Je pense que si déjà on touche Gardragon et tout ça, on la verra déjà beaucoup moins. Voilà. On passe tout de suite aux cartes limitées. Alors pour les cartes limitées il y en a un peu plus évidemment. La première, on en a déjà parlé en avril et c'est toujours pas le cas, donc j'espère que ça arrive en octobre et vous êtes nombreux à l'espérer aussi. Colossus à 1. Pourquoi Colossus à 1? Parce que tout simplement Thunder reste très fort, il reste dans la méta, on le voit toujours dans les top tables.
Et Colossus à 1, ça permettrait au deck d'arrêter d'en sortir 2 voire 3. Donc je pense que Colossus à 1 ce serait une très bonne idée. Pour le coup je suis totalement d'accord avec vous tous. Colossus à 1 et c'est nécessaire. Et en termes de nécessité à 1, il y a une autre carte dont on avait également parlé en avril et dont on parlera dans toutes les bonnes listes tant qu'elle n'y sera pas. C'est Sarouja, limité à 1 également. Il le faut, encore une fois, et les gens en abusent toujours, alors beaucoup moins qu'à l'époque, mais les gens en abusent toujours. Les gens peuvent en sortir 2, voire 3 dans un même duel, et c'est emmerdant. On va pas se mentir, c'est chiant. Quand il sort 3 Sarouja et qu'il draw 12 dans son tour, c'est pas normal. Le limité à 1 ferait que les decks qui en ont besoin sont toujours jouables, et que les decks qui en abusent ne le soient plus, et donc du coup ce serait bien plus intéressant et bien plus logique en fait, clairement. Alors je sais que Sarouja est réédité dans le prochain pack Duel Devastator, dont on parlera certainement en vidéo très vite. Ce qui fait que ça risque d'être embêtant pour Konami de le toucher parce que bah, faut vendre des boîtes clairement. Mais je pense que à 1 c'est une grosse nécessité, donc quitte à ce que la vaniste arrive après la boîte, mais faites-le, bannissez, enfin limitez Sarouja à 1, c'est important. Vraiment. Une grande majorité d'entre vous ont également voté pour Mine limité à 1, voire banni. Les gars, je vais être clair, arrêtez avec Mine. C'est pas une carte ingérable, loin de là, elle permet de réguler pas mal de choses. Je comprends totalement que certains decks soient totalement largués contre ça. J'en fais partie d'ailleurs, hein, si je tombe sur Mine, bah rip, hein, on passe à la suivante. C'est une carte qui pose problème, mais c'est une carte qui n'est qu'en x2, qui n'est tutorisable que par, entre guillemets, Terraformation et Métaverse, en tout cas pour la grosse majorité des decks. Et Terra est à 1, Méta est à 1, donc c'est pas une carte qui pose un gros problème. Je veux dire, si vous devez tous jouer autour de Mine, bah plus personne joue en fait. Si vous vous concentrez que là-dessus, c'est pas la peine. C'est comme si en fait c'est ça, c'est ce qui se passe exactement actuellement. Le nombre de gens qui ne jouent que autour de Nibiru, ils pensent tous qu'ils vont se prendre Nibiru, et moi le premier, hein, sur mon deck Crossdia, quand je sais qu'il y a Nibiru en jeu, bah c'est pas drôle en fait. Mais c'est le jeu, c'est comme ça, c'est la carte qui existe. Et Mine ne doit pas être limitée parce qu'en fait c'est pas une carte si difficile que ça. Vous faites, enfin voilà, il y a des cartes qui permettent de la péter assez facilement. Ça reste une MP en fait, hein, ça reste juste un simple terrain, donc elle est facilement destructible, ou presque pour la plupart des decks. Je pense pas qu'elle doit être limitée. Je pense qu'en semi c'est très bien. L'Armeta 3 jamais, ça c'est clair. Mais 2, je pense que c'est un très bon compromis. Voilà, personnellement, à titre personnel, je pense que A2 c'était déjà très bien. Une demande de votre part est également personnelle, je vous en parle depuis très longtemps sur cette chaîne et également dans le Discord. N'hésitez pas à nous rejoindre, on est beaucoup, le lien est dans la description. Il s'agit évidemment de la carte le plumeau de Dame Harpie. Pourquoi il faut la limiter en x1? Tout simplement parce qu'elle permettrait d'affronter les decks gourous avec beaucoup plus de sérénité. Pareil pour les SS, pareil pour tout ce qui est backrow en fait, tout simplement. Altergeist, etc. Donc ce serait une carte qui permettrait à beaucoup de decks d'avoir une out. À ce genre de deck backrow, et c'est une carte qui n'est pas vraiment OP. En fait je pense qu'elle fera le même syndrome que Raigeki, c'est oh, mon dieu Raigeki est ressorti, tout le monde va la jouer x1 dans le deck. Non, bien sûr que non. Après bien sûr Plumeau est au-dessus de Raigeki, hein, on est tous d'accord, mais je pense que ça fera un peu cet effet là, un peu l'effet Raigeki. Tout le monde va être hypé à un moment de sa sortie et elle sera plus jouée au fil du temps. Maintenant je pense que Plumeau sera d'autant plus intéressant pour le deck Harpie, puisque le deck est pas dégueu en soi, mais il n'est pas encore méta, clairement pas. Et si on veut en faire un bon rogue, je pense que mettre Plumeau à 1, sachant que dans leur deck il est tutorisable, ce serait une très belle plus-value. Donc ce serait vraiment cool pour le deck Harpie, ce serait cool pour la plupart des decks qui ont peur et qui n'ont pas vraiment d'anti-MP ou de quoi gérer les backrows. Donc non, je pense que Plumeau à 1, ce serait très cool. Le mettre à plus, ce serait une folie, mais le mettre à 1, franchement, ça peut se faire. Moi je dis ça se fait. Vous avez également été très nombreux à réclamer les Dragon Ruler à 1. Avec comme argument principal le pourquoi Tempest et pas les autres. Bah tout simplement parce que si on met tous les Dragon Ruler, c'est trop fort. Je sais pas si vous avez tous joué à l'ère Dragon Ruler, alors pour ma part, je n'y jouais pas encore, mais je me suis renseigné bien entendu, et effectivement, c'était beaucoup trop fort. On se plaint d'SS actuellement, mais Dragon Ruler c'était bien pire. Hein. Donc, tous les mettre à 1, je pense que c'est un peu dangereux. Mais en même temps, pourquoi pas, ça rechangerait un peu la méta, ça serait des choses différentes. Mais alors si on met les Dragon Ruler à 1, il faut absolument toucher les gardes dragons, parce que Dragon Ruler plus garde dragon, vous n'êtes pas prêts, hein, clairement. Donc à voir, là pour le coup, j'ai un avis assez mitigé sur ces cartes-là. On passe tout de suite aux cartes semi-limitées. Alors pour ça, on va toucher directement SS. Je sais, pour beaucoup, SS ne doit plus être touché, et pour l'autre majorité, SS doit encore être touché. Pour ma part, je pense qu'il doit encore être touché, il est encore dans les top tables alors que ça fait trop longtemps qu'il est là. Donc je pense qu'il serait temps qu'il soit touché. De là à le tuer, je ne pense pas. De toute façon, je pense que SS est un deck qui ne mourra réellement jamais. Ça restera un engine excellent pour pas mal de decks. Donc il va jamais vraiment mourir, mais toucher le deck pur, ce serait vraiment sympa.
même si, tant qu'on continuera à sortir des magies, SS continuera de tourner, clairement. Donc là, je pense que pour la semi-limitation, on mettrait Engage, évidemment, et encore, tout aussi évidemment, puisque ce sont deux cartes qui sont très intéressantes dans ce deck. Engage à 3 c'est beaucoup trop fort, Engage à 1 c'est pas très utile, Engage à 2 c'est un très bon compromis, comme je l'avais dit pour la banlist d'avril. Et encore à 2 pareil, c'est la carte qui je trouve actuellement est la plus forte dans SS, donc la mettre à 2 ce serait pas plus mal. Disons qu'elle permet à SS de faire des choses qu'elle n'est pas censée faire, par exemple des Boral Sword, donc je pense que toucher Engage à 2 et encore à 2 ce serait un bon compromis pour le deck. Ça le tuerait pas, ça resterait un très bon engine, il resterait totalement jouable puisqu'il y a des tas et des tas d'autres cartes magiques qui permettraient de le jouer. Et il se prendrait une petite claque quand même parce qu'on va pas se mentir, SS il serait peut-être temps qu'il s'en prenne une. Alors je sais que je viens de me faire énormément d'ennemis sur SS et je vais m'en faire énormément avec ce qui va se passer là juste après, mais vous avez été très nombreux à réclamer Diagramme à 2. Alors pour le coup, vous avez été nombreux à réclamer à 2, mais vous avez été aussi très nombreux à la réclamer à 1, voire banni. Arrêtez, calmez-vous. Faut pas la bannir, faut clairement pas la bannir. La limitée, ça rendrait le deck totalement injouable. La semi-limitée, je suis partiellement pour. En fait, je suis pas pour dans le sens où, comme Terra est à 1, Diagramme à 3, ça va. Si on avait eu Terra à 3, je pense qu'il aurait fallu limiter Diagramme, clairement. Mais on a Terra à 1, et Diagramme, ça reste la carte des trous Draco. Et les trous Draco sont pas non plus méta. C'est sûr, c'est dans les tournois depuis très longtemps, et ça risque de le rester encore pendant très longtemps. Mais c'est juste un très bon rock deck. En fait, ce qu'il y a avec ce deck, c'est qu'on le voit tout le temps, mais on le voit jamais vraiment top. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas non plus un truc excessivement fort, et je pense que toucher Diagramme, c'est quasiment tuer Trou Draco, et on n'a pas forcément envie de tuer Trou Draco, parce que c'est pas non plus un deck overcheaté, c'est pas un deck qui pose problème à énormément de gens. C'est un deck très fort, mais c'est pas un deck trop fort, donc je pense que toucher Diagramme, ce serait vraiment juste détruire Trou Draco pour rien en fait. Voilà. Encore une carte que vous avez été nombreux à me proposer, mais dans laquelle je suis absolument pas d'accord, il s'agit de Terraformation à 2. Je ne suis pas d'accord pour la simple et bonne raison que Terra est une carte beaucoup trop forte. Juste pouvoir être tout n'importe quel terrain, quand on voit la puissance des terrains actuels, c'est n'importe quoi. Ça doit pas être passé à 2. Cette carte aurait même dû être limite bannie depuis très longtemps. Alors le fait qu'elle soit limitée, moi ça me va très bien. Ça reste 10% d'un deck finalement. Avec les 3 terrains et le Terra, ça fait 4. Ça fait 10% d'un deck, c'est déjà pas mal. Mais je pense qu'il faut surtout pas la re-semi-limiter. C'est une carte beaucoup trop forte. Enfin, ça permet d'aller chercher des cartes qui sont beaucoup trop fortes pour la plupart des decks, notamment par exemple Diagramme. Donc non, je pense que la semi-limitée ce serait une erreur. Maintenant j'en parle puisque vous avez été nombreux à la réclamer, donc pourquoi pas, vous avez proposé ça, la banlist ce sera peut-être ça, j'espère pour vous avez raison, mais honnêtement j'y crois pas trop et j'espère pas que ça va se produire. Multifaker à 2, je suis pour. Je suis pour la simple et bonne raison que actuellement Altergeist on leur roule dessus encore plus facilement qu'avant. Fut une époque où Altergeist était très intéressant. Aujourd'hui c'est plus le cas, vraiment. Altergeist se fait vraiment marcher dessus pour la grande majorité du temps. C'est sûr, il y a le combo Sangan, il y a le Mirage pour Air Tuto, Multifaker. Il y a des possibilités d'aller le chercher, mais c'est pas assez. Honnêtement je trouve à titre personnel que c'est pas assez, donc je suis d'accord avec vous pour le coup. Multifaker à 2. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus, mais Multifaker à 2 c'est très bien, je pense que ce serait un bon compromis pour le deck, encore une fois. 2, je trouve que c'est un compromis pour la plupart des decks en fait. Quand à 3 c'est trop fort et à 1 c'est pas assez, mettez à 2, tout simplement. Et là ça rentre tout pile dans cette case, Multifaker à 2, je pense que c'est une très bonne idée. Tous les joueurs Salah ou presque vont réclamer cette carte, Lady Debug à 2. Lady Debug à 2, c'est très mitigé. En fait, je suis pour actuellement parce que Salah reste fort, mais il a pris un sacré coup sur la gueule en juillet dernier. Donc remettre Lady Debug à 2 pour moi je trouve que ce serait assez logique. Ça permettrait d'avoir un peu plus de starters, c'est cool. Ça rend le deck un peu plus consistant, même si tout le monde ne la jouait pas forcément à 2 ou 3, mais ce serait sympa avec Gazelle à 1. Le truc c'est qu'il y a tellement de decks Cybers qui arrivent que si vous remettez Debug à 2, ça peut être très violent. Vraiment il y a des decks Cybers qui arrivent, on n'est pas prêt pour ça. Et je pense que Debug va être très intéressant dans ces decks. Donc la remettre à 2 ce serait potentiellement créer des monstres dans quelques temps. Donc voilà, c'est pour ça que c'est une carte très mitigée. Je dirais que actuellement je serais pour la remettre à 2, mais dans ce cas il faudrait la virer assez vite. Donc est-ce que ça a vraiment l'intérêt de la remettre à 2 tout de suite? Je suis pas certain de ça. Une idée qui a été proposée par l'un d'entre vous et pour laquelle je suis d'accord, donc c'est pour ça que j'en parle ici. Héros vivant à 2. Héros a reçu énormément de support au cours de cette année, mais ça ne le rend toujours pas réellement viable. Héros vivant à 2, pourquoi pas? En vrai, ce serait un petit plus au deck.
c'est pas une carte non plus overcraquée, ça coûte quand même la moitié de tes life points, donc c'est une bonne carte, et ça permettrait de rendre le deck un petit peu plus stable, malgré tout ce qu'il a pris, il est toujours pas assez stable, donc voilà, je pense qu'un petit héros vivant à 2, pourquoi pas. Et on finit avec les unités avec une idée totalement personnelle, puisque là je l'ai pas encore vu dans les sondages, mais j'y avais pensé, c'était Structure Psy Omega. Alors, je sais que certains d'entre vous ont joué à l'époque où les Psyframes étaient omniprésents et où étaient extrêmement forts. Petite dédicace à toi Luli si tu regardes cette vidéo. Je sais que les Psyframes sont un deck qui peut faire extrêmement peur, clairement, un Psyframe quand on s'y attend pas, c'est vraiment violent. Mais Omega à 1, ça a presque tué le deck. Je me dis que Lambda, maintenant qu'elle est sortie, ça rend le deck un peu plus viable, c'est clair, mais le deck n'est toujours pas assez fort, c'est pour ça qu'on le voit pas d'ailleurs en jeu. Et mettre Omega à 2, ça permettrait au deck d'avoir un peu plus de peps, on va dire. Remettre Omega à 2, ce serait vraiment cool pour le deck. A3, c'est peut-être un peu trop fort, parce que A3, il y avait quand même des combos qui se faisaient. Voilà, mais si on accepte de mettre Trishula à 3, pourquoi ne pas accepter de mettre Omega à 2? Voilà, je pense que ce serait une très bonne alternative, ça permettrait de voir un peu plus de Psyframe dans la méta et dans les tables tout simplement en tournoi, parce que ça reste un deck très intéressant à jouer et à jouer contre, et puis ça ramène de la diversité, donc moi je suis toujours pour la diversité dans les decks, donc Omega à 2, je pense que ça pourrait être une petite idée sympathique. Voilà. On passe désormais aux cartes illimitées, tout de suite, on va mettre les choses au clair. Rendez-nous Light Stage. Oui, il faut nous rendre Light Stage à 3. Light Stage A1, ça a été une grosse erreur, selon moi, de la part de Konami. Vous avez voulu toucher Light Stage pour toucher Orcust, Orcust n'en a eu rien à foutre. Clairement, Orcust se joue avec n'importe quoi d'autre, de toute façon. La preuve maintenant avec Luna Light, qui en plus c'est encore plus fort qu'avec Farstar. Et le seul qui a été vraiment impacté, c'est Farstar lui-même. Et Farstar lui-même ne méritait clairement pas cette ban, elle n'était pas du tout assez forte pour ça. Et ça a beaucoup trop tué le deck. Donc il faut le remettre à 3. Je sais que le deck est jouable avec d'autres alternatives, notamment l'autre terrain, avec les tokens, avec l'extra. Mais vous savez aussi bien que moi que le deck Farstar, il se joue pas comme ça. On s'en fout total des liens, on s'en fout de la Reine Lumière. Nous, ce qu'on veut, c'est Light Stage. Donc, Konami, rendez-nous Light Stage à 3. Permettez à Diane de jouer un deck Farstar. Permettez à tous ceux qui regardent cette vidéo, qui jouent Farstar et qui ont été extrêmement tristes en voyant la banlist, de rejouer leur deck de cœur. Rendez Light Stage à 3, c'est tout pour Light Stage, mais on va quand même parler d'autres cartes illimitées. J'ai pensé, alors peut-être pas les délimiter totalement, en vrai je savais pas trop où les mettre, parce que vous avez été, certaines personnes m'ont proposé cette carte, et ces deux cartes d'ailleurs, et j'étais plutôt d'accord, moi-même je voulais les voir revenir. Maintenant je les ai mis dans les délimités totales, mais ils pourraient très bien être en limité ou en semi. Ça ferait le taf quand même, c'est juste que je savais pas exactement où les placer, donc j'en parle maintenant. Il s'agit de Drident et Taureau H Zodiac. Pour beaucoup, encore une fois, comme à l'époque de Dragon Ruler, certains ont joué sous l'époque des Zodiac et savent à quel point le deck était extrêmement puissant. Et je dis bien était, puisque je pense qu'aujourd'hui il ne le serait pas autant. Clairement, avec l'ère des Link, tout ça, ça le rendrait... Alors je dirais pas nul, clairement il resterait fort, mais on peut plus faire des X6 à foison comme avant, on peut plus le rendre aussi fort qu'il l'était. Donc je pense que ressortir ces deux cartes permettrait aux nostalgiques de Zodiac de le rejouer d'une manière ou d'une autre, sans qu'il soit overcheaté, et encore une fois ça augmente la diversité dans les decks, donc ce serait grave cool. Et non, je ne dis pas ça parce que j'ai tout Zodiac qui attend. Ok, si, un petit peu. Mais le truc c'est que Zodiac fait un peu peur encore à beaucoup de gens, donc c'est pour ça. Mais moi je pense que ressortir ces cartes, alors pas forcément en x3 hein, clairement, mais ressortir ces cartes ce serait très cool, aussi bien pour la diversité que pour les nostalgiques. Donc pourquoi pas. Herman A3. Oui, pour la même raison qu'Héros Vivant, je pense qu'il faut booster un petit peu le deck Héros pour qu'il soit vraiment jouable en compétitif. Herman A3, comme Héros Vivant A2, ça rajoute encore plus de stabilité, ça rajoute au deck un petit peps. Voilà, j'ai rien de plus à dire, Herman A3, ce serait une très bonne idée. Shurit A3, alors là pour le coup, je pense que tout le monde sera d'accord. Necrose a fait peur quand il a fait parler de lui avec sa réédition. Quand on a vu Shurit A1, puis Shurit A2, les gens étaient comme des fous, c'était une effervescence, et au final, est-ce que vous voyez du Necrose dans les top tables? Non. Est-ce que vous voyez du Necrose en tournoi? Très peu. Évidemment qu'il y en a qui font du très bon résultat avec, mais est-ce que c'est pour autant méta? Absolument pas. Et je pense que Shurit, de le mettre à 3, ça rendrait le deck encore plus viable. Ça permettrait de faire plaisir à tous ceux qui jouent Necrose sans pour autant biaiser les autres joueurs. Donc je pense que Shurit à 3, mettez-le les gars, maintenant on n'est plus à ça près. Allez-y. Toujours en carte délimitée, je pense, et là petite dédicace à Derek qui va regarder cette vidéo, j'en suis sûr. Lithosagim, reviens-nous s'il te plaît, rendez-nous Lithosagim. Je pense que la mettre à 3 ce serait une erreur. En vrai je l'ai mis dans les délimités parce que je savais pas si on allait mettre en limité ou semi-limité. C'est comme pour les Zodiac.
mais Lithosagim, ok c'est très fort, mais c'est pas non plus overpété. Peut-être un peu, mais c'est une carte super cool et c'est une carte qui permettrait au deck True King et notamment Dino True King de revenir. Donc pourquoi pas, encore une fois je prône la diversité dans les decks, j'arrête pas de le dire, mais vraiment c'est ce qu'on veut voir, on veut de la diversité dans les tables, on veut de la diversité dans les tops, on en a marre de voir 50% de Orcust et 30% d'autres. Franchement il faut que ce soit beaucoup plus hétéroclite et pour ça il faut ressortir des vieux decks. Il faut pas forcément toucher les gros decks, il faut peut-être simplement booster les decks qui en ont juste besoin pour en faire parler d'eux. Et Lithosagim, ce serait une carte très très cool pour booster par exemple Dino TK ou pour booster d'autres decks. Et enfin pour terminer avec les cartes illimitées et pour terminer avec cette banlist, et là je sais que certains d'entre vous me prendront pour un fou, tout comme certains d'entre vous me diront que je suis un génie. Max C, délimité. Oui, je l'ai dit. Oui, et alors? Oui, il faut sortir Max C de cette banlist. Évidemment, quand il a été touché, c'était bien trop fort et il fallait le toucher. Mais je pense qu'aujourd'hui, on peut le remettre. Ça permettrait à des tas de decks d'affronter de la méta avec beaucoup plus de sérénité, clairement. Ça serait un gros hit pour la plupart des decks indirectement. Par exemple SS, même Max C sur SS, tu t'éclates. Voilà, il y a des tas de decks qui auraient peur d'affronter Max C et qui du coup seraient totalement ralentis par ça sans être touchés personnellement. Et ça resterait une entrap qui à x3 resterait non tutorisable en fait, clairement ce serait comme n'importe quelle entrap, il faut l'avoir, ça reste très situationnel, mais quand vous l'avez, ça permet de jouer contre certains decks contre lesquels vous n'auriez pas vraiment pu faire quelque chose, et ça permet de ralentir indirectement les decks beaucoup trop forts actuellement, donc je pense que Max C, de retour à 3, ce serait une bonne idée. Voilà, c'est tout pour cette banlist, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez surtout pas à me dire en commentaire vos avis, vos impressions sur la banlist qu'on vient de créer avec les abonnés, sur ce que vous pensez qu'on aurait pu ajouter, ce qu'on aurait pu retirer de cette banlist. N'hésitez surtout pas à me donner le plus de vos avis possible, parce que je vais lire tous vos commentaires évidemment, et ça me fait toujours très plaisir quand je vois que vous participez. C'est ce genre de vidéo que j'aime faire, c'est quand vous participez avec moi. C'est pour ça que j'ai créé ce Discord dont je vous parle depuis des tas et des tas de vidéos, parce que ça permet de participer à ce genre de vidéos, ça permet de discuter avec vous en direct, et honnêtement j'adore ça. Donc si vous n'êtes toujours pas présent sur les réseaux sociaux, je vous remets le lien de tout cela dans la description. Vous pouvez me suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, Discord et évidemment vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas à me soutenir également gratuitement sur YouTube, le lien est évidemment en description. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, j'espère qu'elle vous a plu. Salut à tous, bon jeu.